Et bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo présentation du Dreamy L40 Ultra A, à ne pas confondre avec l'Ultra AE, qui est encore une autre version différente. Et aussi, il ne faut pas confondre avec le L40 S Pro Ultra, qui est encore une autre version complètement différente. Celui-ci est quand même plus bas de gamme que les deux que je viens de dire précédemment, mais le rapport qualité-prix est quand même vachement intéressant. Donc là, j'ai eu l'occasion de l'essayer pendant une semaine. Et du coup, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors déjà, pour commencer, on va dire ce qu'il a comme caractéristiques. Alors il a donc une tour LIDAR pour se repérer et cartographier la pièce, qui marche très très bien. Il a des capteurs laser sur le côté ici et à l'avant. Donc le côté là et à l'avant, ce qui lui permet de vraiment longer les plaintes et de détecter par exemple certains objets comme des claquettes, des chaussures, des meubles qui sont plus bas que la tour, parce qu'en fait elle est à plus ou moins 10 cm, donc en fait tout ce qui est en dessous, il ne le voit pas avec le lidar, donc ça c'est après ces capteurs laser qui le mettent sur la carte et qui le permet de contourner les objets. Alors il a deux serpillères ici à l'arrière. Les serpillères ici se décalent, donc celle de droite se décale sur le côté pour vraiment venir au bord des murs pour vraiment nettoyer correctement le bord des plaintes et des meubles. La brosse par contre, comparée aux autres, n'est pas extensible ni relevable, donc pour les coins, il y a toujours 2-3 cm qui ne sont pas aspirés. Et aussi le problème c'est que sur les tapis, il ne relève pas sa petite brosse ici, donc ce qui peut arriver c'est qu'elle se prend en dessous du tapis et le retourne. Donc ça c'est un peu le point négatif, c'est ils auraient pu au moins, même quand on est en mode lavage ou en mode aspiration pour les tapis, ils auraient pu au moins la faire arrêter de se tourner quand on arrivait près d'un tapis, ça aurait été vraiment assez intéressant. Sinon en dessous en fait on a, voilà ça ressemble à ça. Donc on a la brosse rotative, on a des capteurs de vide, donc il y en a 4, un capteur de tapis. Alors là c'est une brosse anti-enchevêtrement, donc c'est une brosse Tricut qu'ils appellent. Alors niveau anti-enchevêtrement ça marche plutôt bien. Alors par contre moi j'ai eu un petit souci au bout d'une semaine même pas d'utilisation. Elle commence à faire un bruit en fait comme si parce qu'en fait c'est des petites lames dedans, comme si les lames avaient attrapé un jeu. Donc tout simplement on peut le démonter. Vous voyez quand même quelques cheveux par exemple qui sont pris dedans, mais avec le temps et l'aspiration, elle franchement il reste pas, j'ai essayé. Et en fait pour moi le jeu de la brosse il vient de ça. Donc ce qui pour moi fait le bruit que vous entendrez après pendant que je le ferai aller, d'aspiration. Sinon comme vous pouvez le voir c'est quand même assez simple, il faut juste le reclipser et ça va tout seul. Et sinon à part ça, l'aspirateur a 24 000 pascal d'aspiration, donc ce qui correspond à une force d'aspiration de 0,24 bar, ce qui est vraiment correct, surtout pour le prix, comme je vous l'ai dit. Je pense que le L40 Pro, L40S Pro Ultra, donc le modèle vachement au-dessus de celui-là, n'a même pas autant de pascal d'aspiration. Sinon, par rapport à la station de charge que je vais vous montrer de suite. Alors voilà, la station de charge, elle est quand même assez imposante. Elle fait, alors j'ai pas les dimensions comme ça de tête, mais je dirais qu'elle fait une soixantaine de centimètres de haut. Et avec la planche pour monter dessus, je dirais qu'elle fait plus ou moins une quarantaine de centimètres de large. Et après, je pense que en longueur, elle fait 30 centimètres. Alors, elle a deux réservoirs. Donc, elle a un réservoir d'eau claire
se trouve ici et un réservoir d'eau sale. L'eau claire fait 4,5 litres et l'eau sale fait 4 litres. Donc, ce qui permet de vous laisser, si vous voulez, par exemple, vous le laissez 3 fois par semaine aller en mode lavage, vous êtes tranquille pendant plus ou moins une semaine. Alors, vous avez ici en dessous le bac à poussière avec un filtre, vu que normalement là il est censé y avoir un bac à détergent, mais là sur ce modèle il n'y en a pas, donc ils ont mis un filtre, un sac en plus pour dans le kit quoi. Donc après pour le remettre c'est tout simple, bon une main c'est un peu compliqué, voilà il faut juste l'appuyer. Alors pour le lavage, je sais pas si on va bien voir comme ça, en fait c'est le système Ice Clean, si je prononce bien. Alors en fait ça permet de s'auto-nettoyer tout seul avec les serpillères. Et il y a 20 jets qui viennent nettoyer les serpillères. Alors par contre, point négatif, c'est que c'est l'eau température ambiante. Donc vu que c'est l'eau température ambiante, pour le nettoyage des serpillères, voilà, ça ne désinfecte pas. C'est vraiment juste pour nettoyer un peu. Moi, je vous conseille de plus ou moins toutes les 2-3 semaines en fonction de votre fréquence d'utilisation de mettre les serpillères dans la machine à laver. Vous pouvez les descratcher du robot. Le séchage se fait à l'air de température ambiante aussi, donc c'est-à-dire quoi, si vous voulez le sécher, il va falloir très très longtemps. Moi, là, pour une température de plus ou moins 30 degrés, parce qu'on est en canicule, je mets au moins 5 heures et elles sont tout juste sèches. Donc en hiver, à mon avis, il faudra mettre plutôt 6 ou 7 heures. Vous pouvez tout paramétrer dans l'application que je vous montrerai après. Sinon, du coup, il s'auto-vide, comme vous avez pu le voir avec le bac à poussière, le sac. Et franchement, j'ai regardé, parce qu'il y a le petit réservoir de poussière dedans, dans le robot. Et franchement, ça aspire très bien, il reste vraiment rien dans le bac. Donc voilà, là ce que je vous propose, c'est de l'essayer. Et ah oui, aussi, je vais vous montrer les serpillères, comment on peut les démonter. Alors là, les serpillères, alors tout simplement elles sont aimantées, donc quand vous les enlevez, serpillère enlevée. Voilà, il le dit. Alors là, on voit vraiment bien l'extension de la serpillière qui se fait. Et comme je vous dis, pour les nettoyer, en fait, il suffit juste de le descratcher. Là, vous entendez le bruit, j'ai pas envie de le faire tout complet parce que j'ai qu'une seule main. Et pour les remettre, c'est simple, il faut soit de les remettre dans sa base directement, de les placer correctement dans la base, et quand il retournera à sa base, il pourra le faire tout seul, il va les remettre tout seul. Par contre, il ne les dépose pas, il les garde tout le temps sur lui. Sinon, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous montrer le petit bac que je vous parlais. Voilà, j'appuie sur un bouton. Donc en fait, voilà. Là, vous avez le bac avec le filtre. Et pour remplacer le filtre, c'est quand même assez simple. Là, vous avez une petite gâchette et vous tirez dessus. Bon, là, j'ai une main, c'est un petit peu galère, je vous avoue. Mais sinon, ça se fait réellement tout seul. Après, pour le remettre, il suffit de le clipser. Alors là, voilà, là, je viens de le lancer pour nettoyer la salle à manger avec l'aspiration. Donc ça, c'est le lavage des serpillères. Je vous laisse écouter le bruit que ça fait. Donc là, il vient de finir de laver ses serpillères. Il faut plus ou moins 2 minutes 30, je dirais, à peu près. Donc là, on va le suivre. Il va aller jusque dans la salle à manger.
Donc là je l'ai mis en Clean Genius, donc en fait c'est une genre d'intelligence artificielle qui va en fonction du nom de la pièce, des meubles, etc. Vu que celui-ci n'a pas de caméra, donc il ne peut pas détecter la saleté ni de capteur de saleté. Donc lui c'est vraiment en fonction du type de pièce. Et il va détecter s'il doit passer 2 fois ou pas en fonction justement de ce que je vous ai dit. Et le bruit que vous entendez là, c'est l'aspiration et le bruit de la tricote que je vous dis qui fait du bruit depuis à peu près quelques jours, alors que ça faisait une semaine d'utilisation. Là il a peut-être un petit peu de mal à se repérer parce que j'ai rajouté mes pieds qui détectent comme des pieds de chaise peut-être. Là il vient de se mettre ses serpillères en route. Alors niveau humidité, je ne sais pas si on le verra assez bien ou pas. C'est un peu humide mais pas tant que ça. Alors ouais, là c'est vraiment pour aller au bord des plaintes comme je vous disais. On va faire un petit décalage. Là on a vu rétracter sa serpillière. Là il y a dans l'application, sur ce modèle là, on ne peut pas lui dire qu'il y a des rideaux, donc il ne peut pas passer au-delà des rideaux en fait. Comparé aux autres modèles, que je ferai sûrement une présentation plus tard du L40S Pro Ultra. Donc là on va voir vraiment comment il se débrouille pour arriver vraiment en dessous du tuyau là-bas. Donc là il a tendance à vouloir me contourner un peu. Là il a bien détecté le pied du porte-manteau. Là il arrive même à se faufiler là-bas, mais il connaît quand même vraiment bien son empattement, comme vous pouvez le voir. Ah oui, il peut aussi faire, ils appellent ça le robot swing. Alors en fait, je sais pas s'il va le faire ici. Voilà, et là il le fait. En fait, il va pouvoir aller vraiment chercher en dessous les meubles avec sa serpillière, donc ça il le détecte tout seul. Ça c'est vraiment pas mal. Ça permet de vraiment aller chercher en dessous des meubles et voilà, par contre il détecte un peu mal le balai. Pourtant d'habitude il n'y a aucun souci, mais c'est parce que je fais la vidéo, du coup il va commencer à faire chier. Vous voyez là par exemple il pourrait aller vraiment chercher dans le coin s'il avait une brosse extensible, mais vu qu'il n'en a pas, c'est un peu compliqué. Il va quand même bien le voir, hein, je dis pas, mais il laisse vraiment dans 2 cm. Évidemment là j'ai séparé la pièce en deux pour le salon et le salon à parce que c'est en une seule grande pièce. Mais vous allez voir comment il va se débrouiller avec les pieds de chaise. Vous voyez là il connaît quand même vachement bien son empattement. Vous voyez là il va vraiment longer le meuble. Hop, il va donner un petit coup de serpillière comme ça. Évidemment, vu que j'ai bougé les chaises juste avant, niveau cartographie, elle change, mais la cartographie se met à jour en continu, c'est-à-dire qu'en fait à chaque fois qu'il repasse à un endroit, il améliore sa cartographie. Donc là, il faut vous dire que si des fois il touche des pieds de chaise, c'est parce que par exemple tout à l'heure je l'ai fait aller et j'avais les chaises qui étaient pas au même endroit, donc il faut qu'ils se réadaptent. Franchement, ça m'étonne un peu parce que là, il fait quand même quelques trous dans les meubles. Alors qu'il a jamais fait ça en une semaine d'utilisation. Donc, à mon avis, c'est peut-être parce que je l'ai retourné, etc. Je ne sais pas. D'habitude, il vient même pas toucher les trucs. Donc, on a peut-être le laisser le temps, je sais pas, de passer quelques fois.
Mais franchement, croyez-moi, il rentre à peine en contact avec les meubles. Et ça, vous pouvez de toute façon le paramétrer dans l'application, je vais vous montrer juste après. Où on peut lui dire d'insister sur les petites chaises ou de rentrer en contact avec des objets, quoi. Et là, il touche quand même vachement fort, alors que d'habitude, il ne touche vraiment pas. C'est un peu étrange. Mais là, c'est juste comme je vous dis, parce que c'est la vidéo, donc du coup, là, il va faire le truc qu'il doit pas faire. Donc là, il fait d'abord les tours, puis les milieux des meubles, etc. Et qu'après, il va faire toutes des lignes dans, la maison, l'appartement. Donc voilà, là, je pense que vous avez vu qu'est-ce qu'il pouvait faire. J'ai essayé d'emmener un tapis pour vous montrer un petit peu comment réagir avec un tapis et aussi les points négatifs qu'il y a avec certains tapis. Voilà, là c'est ça le souci. C'est donc là il vient d'arriver sur le tapis, donc là il augmente sa puissance de succion, mais comme vous avez pu voir, il l'a retourné. Il a relevé ses serpillères. Et là il va vraiment faire un terrain sensible du tapis. Et comme je vous dis, vu que la brosse continue à tourner, la brosse se prend vraiment en dessous du tapis et c'est un peu inconvénient. Vous voyez là, donc là, hop. Donc c'est un peu le problème. Il la remet et il retourne encore dessus. Donc si vous avez des tapis, j'espère que ce sont des gros tapis lourds. Parce que des petits tapis comme ça pour la zone d'entrée par exemple, ça craint vraiment parce que il peut se prendre dedans, prendre sa brosse dedans, etc. Donc je trouve ça très très ouf. Mais comme vous pouvez voir, il a relevé comme ses serpillères, ce qui est pas mal. Là maintenant je vais vous montrer l'application, comment elle est. Là on entend sa vidéo automatiquement. Alors là vous pouvez voir donc la cartographie de la carte. Alors donc là on voit qu'il est en mode lavage serpillère et sa station de charge qui est juste ici. Alors moi en attendant je vais vous montrer un peu l'application comment elle est. Alors elle est vraiment intuitive, j'aime vraiment bien cette application. Alors on va commencer par les paramètres en haut à droite. Alors vous avez votre historique de nettoyage, vous pouvez programmer des nettoyages comme vous voulez. Ou ce que vous pouvez par exemple demander de nettoyer juste une pièce ou les pièces que vous sélectionnez à l'heure que vous voulez, avec le mode de nettoyage que vous voulez. Par exemple, si vous mettez juste l'aspiration, voilà, vous pouvez choisir l'aspiration. Si vous voulez juste mettre le lavage, vous pouvez mettre le lavage et choisir si vous voulez un lavage en profondeur ou ce qui va faire des allées, des lignes beaucoup plus serrées. Alors ensuite là vous avez paramètres de nettoyage des tapis. Donc là j'ai mis aspiration pour le test juste avant, mais ce que je fais c'est que je le mets toujours en éviter. Sinon, vous avez nettoyage d'abord des tapis, accélération des tapis, tout ça c'est si vous activez l'aspiration. Donc moi, comme je vous ai dit, je mets un tapis évité. Et aussi, vous pouvez sélectionner les tapis un par un pour lui dire ce tapis là je veux que tu montes dessus, que tu l'aspires, ce tapis là je ne veux pas. Tout ça, mais ça je vous montrerai qu'il aura fini de laver les serpillères. Si vous avez paramètres de nettoyage des sols, alors là j'ai mis mode d'évitement des collisions, donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'était très étonnant tout à l'heure qui là est au contact des meubles alors que d'habitude il n'y va pas. Nettoyage dans le sens du sol, c'est par exemple si vous avez du parquet ou un carrelage, pour éviter de mettre les crasses dans les joints, il va justement aspirer et nettoyer dans le sens des joints. Ce que je conseille vraiment, même si le nettoyage prendra un peu plus de temps. Alors ensuite vous avez le mop extend, ça c'est donc la serpillière qui sort sur le côté de 4 cm.
Donc voilà, je l'ai mis en très fréquent parce que je trouve ça assez intéressant de le mettre qui sort le plus souvent possible. Je trouve que ça nettoie mieux. Sinon, vous pouvez le désactiver ou mettre l'intelligence standard. Ça, les petits nettoyages des meubles intensifs, ça c'est le truc que j'ai expliqué qui viennait vraiment faire sur les bords des meubles correctement. Et par exemple, là, l'extension d'Asper, hein, ça c'est le truc que je vous ai dit, le robot swing, ce qui permet de faire en dessous du meuble, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors ensuite, vous avez paramètres de nettoyage de la zone de compagnie. Moi, je n'ai pas d'animal. Donc, il permet juste d'augmenter sa puissance d'aspiration ou je sais pas trop ce que ça fait, mais en tout cas, de ce que je me suis renseigné, ça fait ça. Ensuite, vous avez paramètres de la station d'accueil. Là, vous pouvez donc régler si vous voulez qu'il lave ses serpillères automatiquement, la quantité d'eau. Donc moi, je mets en profondeur comme ça, vu que c'est pas l'eau chaude, ça nettoie les serpillères quand même plus. Alors, j'ai mesuré les quantités d'eau que ça utilise par nettoyage. En standard, ça consomme 200 ml d'eau. Et en profond, ça consomme 350 millilitres. Donc ce qui est un peu plus, ce qui correspond, comme je vous ai dit, en standard, à 3 fois par semaine avec 7 pièces. Ça correspond plus ou moins à une semaine avant de remplir et de vider les bacs en faisant 3 fois par semaine, une fois par jour du coup. Ensuite vous avez le séchage. Là le séchage j'ai mis 6 heures. Ce que je conseille que vous mettez 6 heures aussi, vu que c'est de l'air frais, enfin frais, température ambiante. Ça va vraiment sécher doucement et il faut pas laisser les serpillères humides dans la base, sinon ça va sentir mauvais et c'est pas le but, il faut que ça soit bien sec. Le vidage automatique, c'est l'aspiration du bac à poussière dans l'aspirateur, ça vous savez. Et ça, nettoyage automatique de la base, c'est vous pouvez lancer un nettoyage tout seul, enfin avec la commande ici, parce que la base, ça va se nettoyer plus intensivement, ce qui va permettre de la nettoyer. Moi, honnêtement, la base n'est pas du tout sale. J'ai vérifié, j'ai passé un essuie-tout dessus, etc. Du sopalin. Voilà, franchement, la base elle est nickel. Du coup, je mon avis, il faut peut-être le faire une fois par mois ce truc-là. Alors ensuite, vous pouvez changer la langue et le volume. Donc moi, je l'ai mis pas trop fort parce que ça m'intéresse pas de le mettre le son à fond. Vous avez plus de fonctions. Donc là, vous pouvez mettre un widget au niveau de votre écran d'accueil. Et vous pouvez aussi le mettre avec Google Home, Alexa, Siri, avec le matter. Moi j'ai mis le mode ne pas déranger parce que j'ai pas envie qu'il commence à se laver ou à lancer, je sais pas, une aspiration pendant la nuit, ça m'intéresse vraiment pas. La charge en période creuse, c'est si par exemple vous avez un compteur bi-horaire en Belgique, ben, c'est intéressant de le mettre pour qu'il charge pendant ce temps-là. Moi j'en ai pas donc ça m'intéresse pas de le mettre. Si imaginons vous avez une grande surface au sol et le robot n'a pas su terminer sa tâche de nettoyage à cause de sa batterie, bah, il va revenir recharger et reprendre où ce qu'il en était. Sécurité enfant, j'ai pas d'enfant donc c'est pour éviter qu'il fasse des conneries. Les notifications, c'est en fait vous allez recevoir à chaque fois qu'il se passe un truc sur votre robot une notification, par exemple que le nettoyage est terminé, etc. Moi ça m'intéresse pas. Le contrôle à distance, c'est une télécommande en fait. Pareil, moi j'utilise pas. En général, avec l'application, je lui dis fais cette zone là, j'ai pas besoin de le mettre manuellement et localiser le robot, il va faire un signal sonore pour le localiser. Alors ensuite, vous avez l'utilisation des accessoires, ça c'est le temps qu'il estime en fonction des heures, etc. qui va vous dire de faire. Donc là, moi vous pouvez voir que tout est neuf. Ça fait qu'une semaine que je l'utilise. Et à mon avis, je dois bientôt nettoyer les capteurs. Mais c'est peut-être pour ça qu'il captait mal tout à l'heure, parce qu'il faudra peut-être nettoyer les capteurs. Et sinon, tout le reste, bah, ça c'est les mises à jour, les partages. Si vous voulez partager à un ami, vos parents, votre compagne, votre compagnon, qui lui a aussi l'application sur son téléphone. Donc voilà, ensuite on va passer ici. Alors, comme vous pouvez le voir, donc là j'ai eu deux notifications, là ça peut bien nettoyer. Et ça veut dire qu'en fait là, je vais devoir remettre de l'eau dans le bac à eau. Donc il y a un capteur de niveau. Franchement, ça prend 5 secondes, il y a juste à tirer sur les bacs et ça vient tout seul. C'est super facile.
Alors comme vous pouvez le voir, vous pouvez soit, donc station d'accueil, c'est les mêmes paramètres que vous pouvez avoir, sinon vous pouvez demander qui lave les serpillères ou qui sèche ou qui vide. Sinon quand vous cliquez là, vous avez vraiment les mêmes paramètres que je vous ai montré tout à l'heure. Là vous avez personnaliser, et en fait quand vous faites personnaliser, vous pouvez définir pour chaque pièce que vous voulez. Donc, comme je vous ai dit là pour la cuisine par exemple, j'ai demandé donc lavage du sol, et ben, moi je demande plutôt habituellement, parce que là j'ai fait un test tout à l'heure, je fais plutôt aspiration et lavage du sol en standard, et vous pouvez demander le nombre de cycles, donc ce serait le nombre de lavage qu'il va faire sur la zone. Moi je le mets en x2 vu que la cuisine se salit quand même plus facilement. Vous pouvez mettre en x1, ça nettoie très bien aussi. Je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure parce que je vais faire une tâche au sol pour vous montrer le nettoyage de la serpillière. Ensuite, vous pouvez donc vous mettre aspiration et lavage du sol en général. Et donc là, vous pouvez vraiment paramétrer tout ce que vous voulez. Donc moi, je mets en standard d'habitude. Fréquence de lavage des serpillères, moi j'ai mis par pièce. Vu que vu que le robot n'a pas de bac à eau, au bout d'un certain temps, les serpillères deviennent sèches et on voit vraiment pas de traces d'eau au sol au bout de la fin de la pièce. Donc moi je demande qu'à chaque pièce il aille laver ses serpillères, comme ça il les remouille et comme ça après il reprend avec une serpillière bien humide. Normalement, alors il faut juste que je regarde un petit peu, on peut lui demander aussi, donc là par exemple je vais vous montrer d'abord le lavage au sol, on peut demander lavage en profondeur. Mais on peut gérer quand vous cartographiez la carte et que vous faites toutes, on peut gérer l'ordre de nettoyage des pièces. Donc moi 1, 2, 3, 4, ça c'est l'ordre. Normalement ça vous faites en haut à droite, parce qu'il y a le petit crayon, juste là. Et en fait là vous allez voir séquence de nettoyage. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez bouger les séquences comme vous voulez. Vous pouvez du coup mettre des zones interdites. Là les tapis, des rampes. Moi je vous conseille aussi les conditions de terrain de les mettre. Ça va indiquer si c'est du carrelage ou du parquet en fonction des pièces. C'est vraiment bien, je vous dis, pour le nettoyage. Comme vous pouvez le voir, là j'ai mis des zones en rouge, c'est parce que j'ai un meuble avec des pieds bas et il a tendance à vouloir monter dessus. Donc j'ai mis une zone en rouge, ce qui pouvait pas aller. Et là le carré qu'on voit juste ici là, c'est parce que j'ai mon pédalier pour mon simulateur que je range juste ici, donc pour pas qu'il monte dessus, voilà, je fais ça. Et dans la cuisine, pareil, en fait, la cuisine, il peut passer en dessous des meubles et en fait il y a des plaintes. Et les plaintes sont plus bas que le robot, donc en fait le robot détecte la cuisine qu'elle est plus grande, mais pour être sûr qu'il force pas sur les plaintes parce que je suis pas sûr qu'elles tiennent très bien. Bah, du coup il va vraiment au bord du truc rouge et franchement il fait vraiment correctement le bord. Euh, Sinon après ça je vois pas qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre sur l'application. Je pense avoir fait le tour, elle est quand même assez complète. Vous pouvez juste peut-être mettre les meubles et par exemple la vue en 3D de l'appartement ou de la maison. Vous voyez, ça fait plus ou moins ça. Mais je suis pas fan, je préfère la 2D et sans les meubles perso. Voilà. Donc là, je vais vous montrer le test qui se passe quand on renverse un truc avec l'aspirateur. À toutes. Donc voilà, donc là j'ai mis éviter les tapis, donc là il est parfaitement en mesure de passer à côté des tapis en détectant. Alors là j'ai retrouvé un fond de lait qui était dépassé depuis un jour. Du coup j'ai mis ce qui restait et comme ça on va voir le nettoyage. Alors tout simplement ce que vous allez voir c'est que la serpillière, donc la brosse latérale ne se relève pas, donc elle va frotter dedans. Autre problème aussi, c'est que du coup, vu qu'il n'a pas de caméra, il ne pourra pas détecter les tâches. Donc par lui-même, s'il voit une tâche au sol, il ne va pas augmenter son, son lavage. Donc là, il va détourer la zone que j'ai faite via l'application. Et donc du coup là, je l'ai mis en nettoyage en profondeur sans l'aspiration, parce que le but ce n'est pas qu'il aspire du liquide, vu qu'il ne peut pas détecter les tâches grâce à la caméra. Donc là, je vais vous montrer comment
il fait pour avancer. Et je vais vous faire un petit time-lapse jusqu'à ce qu'il arrive à la tâche. Donc voilà, là il va arriver à la tâche. Donc comme je vous ai dit, avec ses brosses, il va venir dedans. Donc c'est un peu l'inconvénient, c'est vraiment qu'il va salir sa brosse, qui peut devenir collante et coller mieux les cheveux, les poussières. Et on va voir, donc, du coup, là il va faire j'ai demandé qu'il fasse 2 passages aussi, donc j'ai mis, donc là il est en train de faire son premier passage. Donc voilà, donc là il a déjà bien absorbé, mais il a bien étalé aussi. Donc, vous pouvez le voir, j'en ai même jusqu'ici. Là il y a encore quelques traces, je sais pas si vous les verrez ici. Et théoriquement, il devrait faire un passage dans l'autre sens, vu que je l'ai mis en x2. Donc là il va mettre sa pierre. Voilà. Là il va refaire le tour de la zone. Donc là je vais vous refaire une timelapse jusqu'à ce qu'il ait fini de faire le tour de la zone et qu'il repasse où ce qu'il doit passer. Donc voilà, il est en train de repasser sur sa tâche. Alors aussi un truc que j'ai oublié de vous préciser, alors vous pouvez acheter du détergent donc, pour aspirateur robot, pas du détergent classique. Moi je prends celui de la marque, comme ça je suis sûr d'avoir aucun souci. Mais vu que celui-ci n'a pas de réservoir détergent, ce que vous pouvez faire c'est le diluer directement dans le bac à eau claire. Il se dilue par une part par 200, donc ce qui fait plus ou moins le 3/4 d'un capuchon que vous verrez dans la bouteille d'1 litre du détergent à mettre dans le 4 litres et demi. Donc plus ou moins le 3/4. Donc là on va voir si les traces là, je sais même pas si c'est du lait ou si c'est les traces non c'est du lait. Donc on va voir ce que ça dit. Là pour l'instant j'ai vu que c'était parti. Alors voilà, je vous conseille quand même, quand vous avez des tâches assez grasses ainsi, de le faire passer quelques fois au moins après chaque nettoyage pour être sûr qu'il enlève la couche qu'il a étalée, de lait ou d'autres liquides. Et de toute façon, voilà, la brosse dans tous les cas sera quand même mouillée. Donc en soi, voilà, il faut peut-être de temps en temps l'enlever, la rincer à l'eau, peut-être avec du savon ou une histoire ainsi. Je sais pas trop pourquoi vous recommander. Donc là il va retourner à sa base. Je vais pas vous filmer ça, mais il est totalement capable de retourner à sa base de lui-même tout seul. Voilà, je vous filme juste le moment où il rentre dans sa base. Et il va activer ses serpillères pour frotter sa base en même temps. Là il vient de se mettre et là il va se laver. Donc ça je vous ai déjà montré tout à l'heure. Donc voilà. Donc sur ce,
c'est la fin de la vidéo. J'espère d'avoir été complet dans mes explications. Même si c'est ma première vidéo de présentation tech, je vous demande d'être un petit peu indulgent sur la qualité de présentation. Et j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai regardé un petit peu toutes les vidéos qu'il y a, mais il n'y en a aucune, en tout cas en français, qui parle de l'Ultra A. Et même en anglais, j'en ai pas vu beaucoup. Donc je me suis dit, vu le prix, qui est pas très très cher, il est de 500 € je pense, c'est quand même pas si mal que ça. Après, ils peuvent mieux faire. Ils ont fait des compromis que pour moi ils auraient pas dû. Merci. Et qu'ils ont fait des compromis qu'ils auraient pas dû. Donc voilà. Sur ce, je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo. Peace.